Je suis Emeline Amangwa, je suis journaliste au service économique du quotidien Fraternité Matin. Je suis par ailleurs auteur de l'ouvrage Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Côte d'Ivoire en pleine mutation est un ouvrage de 176 pages qui a été coédité par Fratmat Éditions et les éditions Caïcédra. Il a été officiellement présenté au grand public au Salon international du livre d'Abidjan en 2023. Il a connu un grand succès. C'est un ouvrage qui partage un peu ma passion pour le journalisme parce que vous savez que j'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce métier et ayant acquis toutes ces connaissances-là, j'ai décidé de marquer une pause pour pouvoir mettre cela à profit au niveau de la jeune génération. En fait, c'est un ouvrage qui relate mes dossiers, mes enquêtes, mes reportages que j'ai publiés entre 2019 et 2023 au quotidien Fraternité Matin qui m'emploie. Et la plupart de ces ouvrages-là ont été primés sur le plan national et sous-régional. Je me suis dit quoi? Ayant eu beaucoup de prix sur plusieurs pans de l'actualité, que ce soit l'actualité économique, l'actualité sociale, etc. Il était maintenant temps pour moi de marquer une pause et partager toute cette expérience acquise-là avec la jeune génération. Voilà, c'est ce qui explique la mise en édition de mon ouvrage Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Je pense que c'est un ouvrage qui est très intéressant parce que c'est une boussole pour la jeune génération. Aujourd'hui, nous n'encourageons plus trop les reportages classiques. Aujourd'hui, nous encourageons les journalistes à faire des dossiers, des enquêtes, des reportages, en un mot des grands genres. Voilà, aller un peu plus profondément dans les productions. Et moi, ici, j'ai fait une compilation de toutes ces productions-là parce que je me suis intéressée à la rédaction des grands genres. Et donc, aujourd'hui, à travers ces grandes productions-là, les jeunes aussi peuvent s'en inspirer pour le choix de leurs différents sujets. Parce que dans mon ouvrage, j'aborde plusieurs sujets. Hein. J'aborde des questions de société où on parle de l'insuffisance rénale infantile, la cataracte chez des personnes âgées, l'immigration clandestine, qui sont des sujets d'actualité chez nous en Côte d'Ivoire et qui touchent aussi la frange de la population. Au-delà de cela, j'aborde aussi des questions comme des questions économiques, la réhabilitation ces derniers temps des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la COVID-19 qui récemment a eu un impact très considérable sur les activités économiques. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et le continent, voilà, partout dans le monde entier. Et j'en parle. Ce sont des différents sujets dont les jeunes peuvent s'en inspirer pour réaliser leurs dossiers et leurs enquêtes. Et aujourd'hui, ça marche bien en Côte d'Ivoire parce que certains étudiants, certains journalistes se sont inspirés de mon ouvrage pour faire des choix de leurs sujets et ils ont même participé à des concours et grâce à Dieu, j'espère que ça se passera bien. La Côte d'Ivoire dont je suis originaire, je vous ai dit tout à l'heure que mon ouvrage a été coédité par deux maisons d'édition, les éditions Caïcédra et Fratmat Éditions. J'encourage toutes ces maisons d'édition-là d'accompagner les écrivains que nous sommes. Moi, par exemple, c'est ma première expérience dans le milieu de la littérature et cette première expérience a été vraiment un réel succès parce qu'il y a eu un engouement autour de mon ouvrage. Aujourd'hui, il faut encourager les uns et les autres, surtout nous les jeunes écrivains qui avons décidé d'embrasser cette voie. Et je voulais profiter de votre micro pour remercier le directeur général de la LONASI qui a préfacé mon ouvrage, mon parrain aussi, M. Zorobi Balo, qui est le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, toutes ces autorités-là de la Côte d'Ivoire qui m'ont accompagné dans ce projet. Et je ne vais pas m'arrêter là. Voilà, je compte aussi faire un deuxième ouvrage. Cette fois-ci, ça ne sera pas une compilation, c'est un projet que je suis en train de développer avec ma maison d'édition, un projet qui pourrait toucher un sujet qui touche le continent africain pour qu'au-delà de mes productions,
j'aille au cœur même des réalités de ce continent africain. Et je vous dis merci. Nous sommes venus ici au Gabon. L'accueil a été vraiment chaleureux. C'est un pays qui est très hospitalier. Les Gabonais, ce sont aussi nos frères. Ils nous ont accueillis chaleureusement. Et bientôt, nous aurons le Salon international du livre d'Abidjan et je profite de l'occasion pour vous inviter à venir massivement et découvrir toutes ces merveilles de la littérature en Côte d'Ivoire. Mon mot de fin, c'est d'exhorter les uns et les autres à la lecture de mon ouvrage. L'ouvrage, c'est pas seulement pour les lecteurs de la Côte d'Ivoire. Voilà, je m'adresse aussi au peuple gabonais parce qu'ici, au Gabon, il y a des journalistes aussi gabonais qui font du journalisme d'investigation. C'est un ouvrage de 176 pages qui est une compilation de mes enquêtes, de mes reportages et de mes différentes interviews. Donc, j'invite tout le monde à s'approprier cet ouvrage-là parce qu'au cœur de mon ouvrage, il y a des sujets très intéressants qui pourraient intéresser et les décideurs et les journalistes gabonais.